longtemps, je me suis laissée un peu emporter par la vie quotidienne, on va dire. J'ai pas trop eu le temps, j'ai très peu lu et du coup j'étais moins motivée pour venir parler. Mais là, c'est bon, l'envie est revenue. Et pour reprendre de manière un peu douce, aujourd'hui je vais vous proposer un book haul et les updates lecture ce sera un peu plus tard. Donc aujourd'hui ça va être le book haul du mois de septembre. En septembre j'ai quand même beaucoup de romans qui ont rejoint ma palle. Si j'y réfléchis, il y a des choses que j'avais précommandées ou en tout cas que j'avais prévu d'acheter au mois de septembre. Et puis il y a aussi des petits craquages qui se sont faits sur le moment, qui n'étaient pas du tout prévus et donc qui ont bien grévé ma palle. Ceci dit, j'ai fait un gros tri à la fin du mois. Je me suis rendu compte qu'il y avait des bouquins que j'avais pas envie de garder, notamment il y avait 2 romans que j'ai abandonnés et je suis quasiment sûre que je les relirai pas, enfin que j'essaierai pas de les lire. Donc je les ai virés de ma palle, en tout cas virtuellement, puisque je fais une liste. Même s'ils sont toujours dans ma bibliothèque, je considère qu'ils ne font plus partie de ma palle. Et j'ai enlevé aussi d'autres romans, notamment par exemple tous les tomes de The Witcher qui me restaient, puisque j'ai les tomes en anglais et je trouve que l'anglais est vraiment difficile. J'ai du mal à comprendre, surtout les scènes de bataille. Et du coup, comme il n'y a pas beaucoup de dialogue dans cette saga, pour moi c'est vraiment compliqué à lire et j'ai pas vraiment. Enfin, en tout cas, mon plaisir de lecture est franchement diminué parce que je comprends pas tout. C'est vraiment une saga pour laquelle je trouve que lire en anglais était un peu une erreur. Ça passera beaucoup mieux en français, je suis sûre d'ailleurs que j'adorerais une fois que je les achèterai ou que je les lirai en français. Pour le moment, c'est pas le cas. Je les garde quand même parce que mon mari va peut-être les lire, mais je sais que je les lirai jamais en anglais. Enfin, en tout cas, j'en ai lu 3 sur 8 et je lirai jamais la suite parce que j'arrête pas de prévoir de lire la suite dans mes plannings mensuels et je le zappe à chaque fois parce que j'ai la flemme, parce que je sais que ça va être un effort trop grand. Donc, avec tout ça, j'ai réussi à virer quand même 7 ou 8 romans de ma palle en septembre. Il y en a 12 qui se sont rajoutés. Et avec ce que j'ai lu, finalement, j'ai réussi à la baisser un peu. Donc, on va commencer. Je vous présente tout ça. Alors, je vais commencer par une saga. Il s'agit de la saga des Bridgerton de Julia Quinn, que je lis en anglais depuis le début, depuis que je l'avais découverte. Et je ne les lis pas dans l'ordre parce que je les cherche spécifiquement dans cette édition où vous avez ces petits personnages. Là aussi, je les trouve un peu, elles ont un côté vintage, rétro, et je les trouve très mignonnes. Et je voulais absolument pas avoir ces nouvelles éditions qui ont souvent soit une photo de la série, soit qui ont ces personnes humaines dont on ne voit pas la tête et c'est juste des vêtements. Et je trouvais pas que les couvertures étaient très belles. Donc pour moi, c'était plutôt un raté de les avoir changés, même si je comprends que d'un point de vue marketing, ça attire plus l'œil, ça fait penser à la série et donc plus de ventes. Mais moi, je voulais absolument cela. Et en fait, maintenant, vu qu'ils ne sont plus édités, c'est vraiment très très dur de les trouver. Donc c'est pour ça que je ne lis pas la saga dans l'ordre, je lis en fonction des tomes que je trouve. Et là, je suis hyper contente d'avoir trouvé ces deux-là, puisqu'avec ces deux-là, maintenant, j'ai 7 tomes sur 9. Donc on avance et surtout, je vais pouvoir lire celui-ci qui est le tome 2, The Viscount Who Loved Me, donc c'est l'histoire de Anthony et Kate. Et en fait, très souvent, c'est un des tomes préférés des gens. Ils trouvent que c'est un de ceux dont il y a le plus d'humour. Le personnage de Kate est génial, le personnage d'Anthony aussi. Donc j'ai super hâte de le lire. Et l'autre, c'est To See a Philip With Love. Et ça, c'est le tome sur Héloïse. Je sais que celui-là, il a des critiques un peu plus mitigées. Je suis pas sûre que je vais accrocher à fond. Mais voilà, de toute façon, c'est pour la suite de ma saga, pour continuer et être un jour à jour et la terminer. Donc très contente de les avoir trouvés. Ensuite, avec le Cozy Mystery Book Club, on lit la saga Son espionne royale. Je vous avais déjà parlé du tome 1 puisque je l'ai lu peut-être cet été ou ce printemps, qui m'avait pas franchement convaincue. Cet été, en mois d'août, on a lu le tome 2 qui ne m'a pas non plus franchement convaincue dans le sens où je trouve que l'intrigue est sympa. Il y a un côté historique que je trouve qui est assez bien retranscrit, qui est assez sympa à lire. J'aime beaucoup l'héroïne, je la trouve très sympathique, très attachante, j'aime son humour. Mais après, il y a d'autres points qui me gênent énormément. En premier, je trouve que l'intrigue policière, pour le coup, n'est pas hyper bien maîtrisée. Souvent, les révélations, elles arrivent d'un coup comme ça à la fin, et la fin est bâclée, ce qui est un défaut que je retrouve souvent dans les Cozy Mystery. Et une autre chose qui, moi, me gêne beaucoup,
c'est que le personnage principal, elle a 21 ans, on est en 1932, elle est vierge, et il y a énormément de remarques sur le fait qu'elle soit encore vierge, que c'est une tare, que c'est une honte, qu'elle devrait se dépêcher de coucher avec le premier venu pour enfin perdre sa virginité. Et déjà, ce genre de discours, je trouve ça hyper lourd et hyper agaçant. Et en plus, je trouve ça complètement anachronique et illogique, puisque dans les années 30, une jeune femme de bonne famille, je doute que c'était la règle de coucher avant le mariage et d'avoir 1 milliard d'amants. C'était sans doute plutôt de sur l'exception. Donc là, je ne comprends pas trop cette envie de la part de l'autrice de faire que tous les personnages sont en train de mettre la honte à Georgie, en train de lui dire, voilà, pourquoi est-ce que tu es encore vierge, la honte, qu'est-ce que tu attends? Pour moi, ça me paraît pas du tout logique, c'est nul, c'est pas du tout le comportement que devraient avoir des amis, et c'est un truc qui m'énerve beaucoup, surtout que ça revient à chaque tome. Néanmoins, comme j'aimais bien voilà, le personnage de Georgie, j'aime bien l'époque, et que quelques filles qui ont déjà lu la suite nous ont vraiment motivés en disant non, mais en fait ça devient de mieux en mieux, c'est ma saga Cozy Mystery chouchou, je l'adore, il faut continuer. On est un petit groupe à avoir décidé de continuer et de lire un tome par mois jusqu'en décembre, comme ça on lit le tome de Noël à Noël. Et il se trouve que je les ai trouvées en double édition, donc elles avaient été éditées je crois par France Loisirs avec tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui m'intéressait plus, c'est comme les détectives du Yorkshire en fait, l'avantage gain de place, gain d'argent puisque un double tome coûte le même prix qu'un tome normal. Pareil, comme ils sont plus édités, c'était un peu compliqué de les trouver, mais j'ai réussi. Et donc j'ai son Espionne Royale tome 3 et 4 et son Espionne Royale tome 5 et 6. Donc là comme ça, je suis parée jusqu'au mois de décembre. J'ai déjà lu le troisième que j'ai un peu plus apprécié. Ce qui a sans doute joué, c'est le fait que je l'ai lu et pas écouté en audio comme les deux premiers, parce que l'audio, j'avais vraiment détesté la narratrice. Donc je lirai dans tous les cas les 3 tomes qui me restent à lire jusqu'en décembre, et à partir de là, au bout de 6 tomes, je devrais avoir quand même eu le temps de me faire une opinion nette et tranchée sur cette saga, et je pourrais décider si je continue ou pas. Ensuite, on a encore une saga, j'ai acheté A Lady's Guide to Scandal de Sophie Irvine, et c'est la suite du roman A Lady's Guide to Fortune Hunting, qui est paru en français chez Calman Levy sous le titre Recherche gentleman fortuné, guide à l'usage des jeunes filles. C'est un roman que j'ai écouté en audio, en VO, il n'y a pas très longtemps. J'ai bien aimé, malgré plusieurs bémols, mais j'ai eu très envie de lire la suite, et j'ai acheté cette édition anglaise qui est absolument magnifique, comme vous pouvez le voir. Alors là, ça s'ouvre, c'est comme ça à l'intérieur, et je crois, est-ce qu'elle est signée? Ouais, elle est signée aussi. Et voilà, donc ça m'a motivée. Je me suis dit que c'était quand même une Régence qui était une rom-com de Régence qui était quand même de qualité. On n'a pas de scène de sexe, ce qui est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et c'était quand même bien écrit avec pas mal d'humour, des personnages intéressants. Donc j'ai quand même envie de lire la suite en sachant que je crois qu'on reste dans le même univers, mais que ce sont des destinées différentes. Donc les 2 tomes sont indépendants et ne sont pas obligés de se lire à la suite l'un de l'autre. Ensuite, j'ai reçu The Misinterpretation of Tara Jupp de Eva Rice. Eva Rice, c'est celle qui a écrit The Lost Art of Keeping Secrets. Je crois que j'en avais énormément parlé, paru en français sous le titre L'amour comme par hasard. Et celui-là, c'est la suite qui en français est paru sous le titre Londres comme par hasard. Alors le mot suite, c'est pas vraiment adapté dans le sens où on va pas suivre les personnages immédiatement après la fin du premier, et on va pas suivre les mêmes personnages. En fait, il y a un personnage secondaire du premier tome qui devient un peu plus important dans ce tome-là, et je crois que certains anciens personnages ont peut-être fait une petite apparition. En tout cas, j'espère, parce qu'il y en a que j'ai vraiment très très envie de revoir. Dans ce tome-là, on va suivre une jeune femme qui est la fille du vicaire, qui a un talent pour la musique et qui vit dans un petit village des Cornouailles. Elle va se faire repérer par un producteur de musique, et elle va être amenée à Londres pour produire un disque, en sachant qu'on est dans les années 60, donc le swinging London, l'effervescence de cette époque. Et c'est voilà, une époque, un lieu, une atmosphère, le contexte de la musique, ce sont que des choses qui me plaisent beaucoup. J'aime énormément l'écriture d'Eva Rice, je m'en suis rendu compte
en ayant lu son premier livre, donc j'ai vraiment hâte de lire celui-ci aussi. On est à une nouvelle box livresque, enfin, nouvelle pour moi, parce que c'est une box qui existe depuis très très longtemps, c'est la box Illumicrate. C'est une box de romans de fantasy anglo-saxonne, et chaque mois on va recevoir un roman qui vient de sortir récemment et qui a été un peu redesigné, donc c'est une édition spéciale spécifique à la box. Souvent il va y avoir un jaspage, c'est une couverture reliée, il y a tout un travail dessus, ça peut être signé, il peut y avoir des contenus un peu bonus. J'ai à la fois déjà la All Crate, dont je crois que je vous avais parlé, que j'ai pris récemment, mais qui elle est une box des États-Unis. Et là, en fait, pour l'Illumicrate, il fallait s'inscrire sur une liste d'attente. Quand j'ai été choisie, je me suis inscrite. Alors, on peut des fois sauter certains mois si on n'est pas intéressé par les livres tous les mois, mais on n'a pas le droit de sauter le premier mois. Et là, le livre que j'ai eu pour mon premier mois, donc pour le mois d'août, je dois avouer qu'il ne me tentait pas de fou, mais je ne voulais pas laisser passer ma chance d'être inscrite pour cette box, donc je l'ai pris. Mais voilà, de base, je ne suis pas hyper enthousiasmée. Le bouquin s'appelle Zara et c'est de S.J. Jones. Alors la couverture est très belle, le jaspage, je trouve, est magnifique. Et alors pas tout le monde a aimé, mais moi j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils ont fait sur la couverture. Ils ont fait un style un peu manga. Voilà, ça allait complètement imprimé sur le relié et je trouve ça assez sympa. Alors de quoi ça parle? Je ne m'en rappelle plus trop. Je sais que on va être dans un univers où la magie est interdite et ça a été décrit un peu comme un mix entre Sailor Moon et Gardien de la Galaxie. Alors j'adore Gardien de la Galaxie, Sailor Moon, je m'en rappelle de quand j'étais petite, mais c'était pas non plus ma série préférée. On va voir, je pense le lire bientôt histoire de me faire une idée. C'est un premier tome d'une saga. Comme je disais, je suis pas hyper enthousiaste parce que de base c'est pas un roman que j'aurais choisi, mais peut-être que je vais avoir une très bonne surprise. On est à une nouvelle box livresque, enfin, nouvelle pour moi, parce que c'est une box qui existe depuis très très longtemps, c'est la box Illumicrate. C'est une box de romans de fantasy anglo-saxonne, et chaque mois on reste dans la fantasy avec cette fois-ci un roman français. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais j'avais envie cette année de soutenir un peu plus des autrices françaises. S'il y avait des auteurs français, ça ne me dérange pas non plus, mais c'est vrai que je trouve que sur les réseaux sociaux, les autrices sont un peu plus mises en avant. Et j'ai donc précommandé il y a un moment L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer. Est-ce que son nom est là, qui est sorti chez Hachette Roman. Donc c'est une très très belle édition reliée également. Je trouve qu'ils ont fait un très beau travail. Là vous avez les pages de garde illustrées également. Et voilà, le relié est absolument magnifique. C'est un roman de fantasy, c'est le premier tome je crois d'une trilogie qui va parler d'une jeune femme qui s'appelle Sophie, qui est horlogère et qui a la capacité de parler aux horloges. Je crois qu'il y a certaines horloges qui sont douées de conscience, de parole, avec qui elle peut communiquer. Et un jour, le jumeau du prince, ou du roi, je ne sais pas exactement, va venir lui demander de réparer une horloge qui lui permettrait de retourner dans le temps. Et sachant que Sophie a perdu son père récemment, la question va se poser de est-ce qu'elle va pouvoir aussi le sauver. Puis j'imagine qu'il va y avoir voilà, plein de magie, plein de secrets, plein de machinations. J'en ai vu des très très bons avis, comme des avis beaucoup plus mitigés. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, il me tente énormément. Ensuite, un roman qu'on a beaucoup vu passer récemment. Moi, je l'avais repéré depuis sa sortie en VO, donc ça fait quand même un petit moment et j'étais ravie de voir que Lumen l'a traduit. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Et dans ce roman-là, on va se retrouver, on va suivre une sorcière qui est une jeune femme de nos jours. Et en fait, de nos jours, les sorcières ne peuvent pas révéler qu'elles sont sorcières. Elles ne peuvent pas se réunir entre elles. Donc chacune vit assez isolée et une fois de temps en temps, elles se réunissent pour voilà, partager un peu, pour pouvoir quand même être en communauté. Et cette jeune sorcière, elle fait des vidéos YouTube où elle se prend pour une sorcière parce que, voilà, plus c'est gros, plus ça va passer, on va dire. Et donc, du coup, elle prétend être une sorcière, elle agit comme une sorcière en vidéo, tout en faisant croire à tout le monde qu'en fait, c'est juste des vidéos pour rire ou c'est du complètement faux. Et un jour, on va lui demander d'être la tutrice de 3 jeunes sorcières, donc ce qui est quelque chose d'assez inhabituel.
et elle va emménager dans leur manoir. Et dans ce manoir, il y a un homme qui s'occupe d'elle. Et je crois qu'il ne va pas être très content que cette jeune femme arrive. J'imagine qu'on va arriver à une histoire d'amour ensuite, on est vraiment sur une cozy fantasy, donc pas de grands enjeux politiques, dramatiques ou quoi que ce soit. Des personnages de nos jours, une romance un peu doudou, une histoire un peu doudou, plein de bons sentiments. J'espère que ça va me plaire. J'ai tendance à un peu grincer les dents quand il y a trop de bons sentiments. Donc ça va dépendre du mood, mais je pense que pour l'automne, ça va être parfait. On reste dans la fantaisie avec cette... Et enfin, le dernier roman que j'ai acheté, c'est un roman de la maison d'édition Faubourg Marigny. Il s'agit de Le Chant de la Vengeance de Megan Chance. C'est un roman qui me tentait énormément puisqu'on va se retrouver à San Francisco au début du XXe siècle, avant le tremblement de terre et après le fameux tremblement de terre qui a secoué San Francisco. On va suivre une jeune femme qui a vécu toujours avec sa mère dans un contexte de pauvreté ou en tout cas de dénuement. Et le jour où sa mère décède, elle se rend compte que sa mère avait une sœur et cette sœur l'invite à venir vivre à San Francisco avec elle et sa famille. Et une fois qu'elle arrive, l'ambiance est un peu bizarre. Sa tante finalement, on lui dit qu'elle a des problèmes de santé, elle ne peut pas lui parler trop. Sa cousine va s'occuper de lui faire rencontrer toute la belle société, la haute société de l'époque. Donc c'est un tourbillon de soirées, de rencontres, etc. Mais il y a plein de choses, il y a plein de zones d'ombre qui persistent. C'est un roman que j'ai déjà lu, donc je vous en reparlerai prochainement, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous conseille, si vous l'achetez, de ne pas lire le résumé sur la quatrième de couverture parce que selon moi, il en dévoile beaucoup trop. Il donne vraiment toutes les grandes lignes du roman, ou en tout cas, il décrit les 3 grands axes du roman. Et enfin, le dernier roman que j'ai acheté, c'est un peu dommage, c'est mieux de se laisser porter, de découvrir. Il y a énormément de tension dans le roman, on est vraiment stressé dès le début parce qu'on se demande ce qui va arriver. On atteint un pic à un moment donné où c'est horrible et ensuite on a toute une nouvelle partie. Je développerai un peu plus en update lecture, mais c'était vraiment un très bon livre. J'ai donc fini ma vidéo book haul, donc j'espère que ça vous a plu, que vous êtes content que je sois de retour. N'hésitez pas pour encourager ça à mettre un like, à partager ou à commenter. Et j'espère revenir très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!